Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous mes ennemis, à toutes les personnes qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, je salue Maman Karidia Deignac depuis l'Italie, je salue aussi son mari, voilà. Je salue aussi Maman Valérie depuis les États-Unis. Je salue aussi mon frère Kwao. Je salue Maman Lajoie de Lakota. Je salue également mon papa Michel et sa femme. Je suis Carton Noir, le corbia sans phare, Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peu de Côte d'Ivoire, la musique que je viens de jouer, c'est à cause du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly et certains Senfo qui se trouvent dans le gouvernement. Ceux qui veulent me connaître, si vous avez écouté ce morceau-là, vous saurez qui je suis. Vous comprenez? Et puis, avant d'entamer le sujet, j'aimerais dire à Amadou Bon Coulibaly, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Amadou Bon Coulibaly, moi, Carton Noir, hein, c'est pas facile que moi, on me mette la honte. Pour m'atteindre là. Pour pas me faire du mal là. Il faut beaucoup être prêt. Ce que tes amis ont fait hier nuit là. Moi, Carton Noir, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Pour le respect. Pour ce que, le respect que j'ai. Pour leur dire, je ne parlerai pas. Mais dites-leur d'arrêter. Qu'ils n'ont qu'à me laisser mener mon combat. C'est ma bouche qui va fermer. Ils n'arriveront pas. Dis-leur qu'ils arrêtent. Moi, Carton Noir, j'en ai fini de parler. J'espère que tu m'as bien saisi. Laissez-moi faire mon combat. Laissez-moi. Et si vous ne croyez pas aussi, essayez encore cette nuit. Et on va voir. Ça va rester spooky. Azalamama. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, le message. Moi, Carton Noir, j'ai toujours aimé la vérité. Et j'ai toujours dit la vérité. Les Ivoiriens sont beaucoup inquiets pour Maman Simone Gbagbo. Et on a commencé à se poser plusieurs questions. Où est passé Maman Simone Gbagbo? On sait que le président Gbagbo Laurent est à la CPI. Ça, on le sait. Charles Blé Gouda à la CPI. Mais Maman Simone Gbagbo, on ne sait pas là où elle se trouve. Si moi, Carton Noir, je ne parlais plus de ça, je vais vous expliquer pourquoi je ne parlais plus de ça. J'ai l'habitude de saluer une maman qu'on appelle Maman Cathy Lajoie. C'est un jour, Maman Cathy Lajoie m'a appelé et elle m'a dit que la première dame vit. J'ai dit pourquoi? Comment elle vit? Elle est là? Elle m'a dit oui qu'elle est là. J'ai dit bon, explique-moi. Elle me dit que le petit frère de la première dame était qui est aux États-Unis. Il pense que c'est en Italie, ouais, aux États-Unis, et allé la rendre visite en Côte d'Ivoire.
Et Simone Gbagbo a dit à ce dernier-là que elle ne veut pas qu'on mette sa photo sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit que Simone Gbagbo ne veut pas qu'on mette sa photo sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle vit. C'est parce qu'elle a dépéri, elle a beaucoup dépéri et qu'elle a honte. Qu'elle ne veut pas que ces trucs s'inquiètent pour elle. Donc moi, Carton Noir, étant comme c'est une maman, que je fais confiance, parce que tous mes mamans là, il les fait confiance, hein, comme je leur fais confiance. Et puis il a dit, bon d'accord, si elle vit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pas de la maman. Donc, elle a eu même à parler de Jazz Vérité, en disant que Jazz Vérité, il dit que maman Simone Gbagbo est morte, maman Simone Gbagbo est morte, qui n'a qu'à arrêter ça, c'est rentré sorti comme ça. C'est que ça, je ne parlais plus de ça. Mais je commence à voir que trop, c'est trop maintenant. Voilà. Trop, c'est trop. Il faudrait que tous les Ivoiriens se mettent ensemble. On doit se mettre ensemble. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, on doit se mettre ensemble. Disons que nous voulons voir la première dame. On s'en va d'abord derrière Alassane Ouattara. Lui dit que nous voulons voir la première dame. Si il dit non, on va voir ce qu'on peut faire. C'est tout. Parce que le gardien du temple du FPI, Aboudrama Sangaré, qui se fait appeler le gardien, pourtant c'est l'esclave d'Alassane Ouattara. C'est quelle action ce monsieur a mené pour la libération du président Gbagbo Laurent et les prisonniers politiques, sans oublier les exilés politiques. Est-ce que ce monsieur a fait quelque chose? Je souhaiterais qu'en Côte d'Ivoire, on se met ensemble pour découvrir ce qui est arrivé à nos mamans Simone Gbagbo. Parce que ce cas-là devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Depuis, comment on appelle même, ça fait plus de 4 mois qu'on dit que maman Simone Gbagbo est morte. Elle est morte. Elle n'est plus. Il y en a qui disent, si toi, Alassane Ouattara, tu dis que tu n'es pas assassinat, pourquoi ne pas faire un direct avec maman Simone Gbagbo pour montrer que tu ne l'as pas assassiné, tu ne l'as pas tué? Pourquoi tu peux faire ça? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Hein? Donc, ce qui veut dire que quelque chose est arrivé à notre première dame. Ok. Quelque chose est arrivé à notre première dame. Mais moi, Carton Noir, j'ai des comptes à repos, hein, avec les personnes qui ont couché la première dame. Il y a des comptes à repos et vous. Et puis vous connaissez. Vous connaissez. Moi, j'ai des comptes à... Vous avez des comptes à me rendre. Mais je ne suis pas pressé. Voilà. Je suis pas bien, mais d'intégrité. La première dame, vous l'avez violée. Okay. Aujourd'hui, là, c'est moi si vous, hein, ou bien, au-delà, Ouattara est en train de vous chercher. Vous êtes surveillé en tant que prisonnier. Mais vous n'avez rien vu encore. Mais moi, j'ai pris Dieu. On n'a qu'à se courager. Et puis, c'est qu'on va se courager aussi, vous et moi. On va se courager. Ou bien que vous avez pris âme là. Ou pensez que non, vous êtes des dieux. Vous pensez qu'il n'y a personne pour vous toucher. Mais moi, quand on est vous toucher. Vous connaissez, vous connaissez. Azala, Azala, Azala. J'ai mal, hein, chers Ivoiriens. J'ai très mal concernant ce que
ces rebelles-là ont fait à ma maman, à notre grand-mère Simone Gbagbo, en couchant avec elle, et aussi si elle vit ou bien elle ne vit pas, et le malheur que les Ivoiriens subissent. Tout ça là, ça me fait mal. La souffrance de la Côte d'Ivoire, ça me fait mal. Chers Ivoiriens, mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Moi, carton noir, hein, j'ai dit, je vais mourir dans ce combat. Je vais mourir en Côte d'Ivoire et parmi mes ancêtres. Vous comprenez? J'ai toujours dit, le jour qui ne pleut pas là, vous ne pouvez rien faire. Donc vous cherchez, vous attendez le jour qu'il pleut pour attaquer carton noir. Mais vous êtes faible. Vous êtes faible. Vous comprenez? Donc, il faudrait que M. Aboudraman Sangaré dégage. Parce que si nous, les Ivoiriens, nous menons l'enquête et on voit que Simone Gbagbo a été assassinée ou bien elle a été maltraitée, alors, M. Aboudraman Sangaré, tu vas apprécier. Tu vas apprécier parce que toi seul là, tu as le pouvoir de faire ce que nous, le peuple même, on ne peut pas faire. Tu as le pouvoir de donner des ordres que nous là, on ne peut pas faire. Mais jusqu'à présent, tu es incapable de nous donner les nouvelles de la première dame. Mais le jour, il faut bien m'écouter Aboudraman Sangaré, le jour que la Côte d'Ivoire sera libérée, le jour que les Ivoiriens, tous les Ivoiriens sauront la vérité, il faut t'apprêter. T'as compris? Il faut t'apprêter. Vous voyez carton noir là, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Je suis petit, c'est vrai. Je suis petit. Mais le combat continue. Je suis là. Et puis, chers Ivoiriens, il y a quelque chose qui me dérange. Je vais m'adresser au pasteur. Au faux pasteur qui se fait appeler prophète. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, qui a créé le sorcier? Ce n'est pas Dieu. Qui a donné le pouvoir au sorcier? Ce n'est pas Dieu. Qui a dit que le sorcier ne sera jamais, ne va jamais connaître la honte? Qui a dit ça? C'est Dieu. Pourquoi? Pour avoir respecté l'envoyé de Dieu. Et je vois des personnes qui se font appeler prophètes comme s'ils étaient nés d'une mère vierge. Excusez-moi. Une mère qui n'a jamais connu un homme dans leur vie. Chers Ivoiriens, les vrais pasteurs, d'abord, ceux qui voient les sorciers là, ils voient le sorcier, mais ils ne parlent pas. Tout ce que le vrai pasteur doit faire, c'est de prier à ce que ce dernier-là sache que ce qu'il fait n'est pas bon et venir envers Jésus-Christ. Vous comprenez? Je vous fais une petite remarque. Vous savez, quand vous faites une bagarre avec un adversaire qui vient aussi te faire du mal, quand vous bagarrez là, quand tu lances ton coup de poing là, lui aussi là, il ne peut pas s'arrêter pour te regarder. Il faut que lui aussi,
il t'attaque aussi. Alors, est-ce que ces pasteurs-là peuvent moi m'expliquer pourquoi, quand, d'après eux, quand un démon rentre dans le corps d'un être humain pour lui parler, pourquoi ce démon-là ne l'attaque pas aussi? Parce que ça devient un affrontement. Ça devient un affrontement entre le démon et lui, le pasteur. Et à chaque année, nous voyons, c'est le pasteur seulement hein, qui est là, qui crie feu, 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 feu. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, je suis un peu occupé là. Vous voyez? Donc, il ne peut pas venir nous manipuler en disant que Lucifer est dans telle personne. Et puis Lucifer est là, il te parle, et puis tu es là, tu dis feu, feu, tu l'attaques, et puis lui, il l'a arrêté comme ça, tranquillement, il ne fait rien. Non, chers Ivoiriens, un vrai pasteur n'aime pas se montrer. Un vrai pasteur ne vit pas dans le luxe. Un vrai pasteur ne vit pas dans le luxe. Parce que il se dira quoi? Il se dira que moi, j'ai tout ça là. À cause du Dieu que je sais, il y a tout ça là. Mais les pauvres, comment ils font? Et subitement, ils donnent, ils partagent avec les pauvres. Ils donnent aux pauvres. Parce que lui, il est venu sur terre pour sauver, pour aider. Mais on voit les pasteurs qui vivent dans le luxe, qui sont pris, comment on appelle même, pris comme des présidents. Quand tu vois les escortes, on dirait président. Ça, c'est pas pasteur, ça. Un pasteur ne fait pas tout ça. Un vrai pasteur ne dénonce pas un sorcier. Tu veux le sauver, tu vas chez lui. Tu vas le parler. Vous parlez en privé. Vous parlez en privé. S'il va changer, il change. Vous comprenez? Moi, carton noir, parmi tout ce que ces pasteurs-là font là, moi, je n'ai pas confiance à un seul pasteur dans ce monde-là. Je n'ai pas confiance à un seul pasteur, ni prêtre. Eux là, il n'y a pas affaire à eux. Moi, j'ai confiance seulement qu'à Dieu. Dieu. J'ai confiance uniquement qu'à Dieu. Vous, les personnes qui dites que vous êtes chrétiens, vous aimez Jésus-Christ. Je vous demande, consacrez votre vie à Jésus-Christ. Dites que Jésus est mon pasteur. Ces pasteurs sont des fous qui cherchent à s'enrichir. Vous voyez? Donc, posez-vous la question, pourquoi quand le prêtre ou bien le pasteur attaque un démon, le démon est arrêté, il ne réagit pas. Pendant ce temps, le pasteur là, il attaque. Pourquoi? Moi, il ne vais jamais aller chez toi. Toi, tu me regardes. Et puis, te donner des coups de poing. Et puis, tu seras là comme ça en train de me regarder. Tu es là, tu cries, puis c'est fini. Non, jamais. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, j'aimerais aussi m'excuser par rapport à hier, parce que hier, il n'a pas fait de vidéo. J'avais promis la nouvelle danse du gouvernement à la Sanis. Voilà, le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai eu une petite interruption. Voilà, quand je dis petite interruption, ceux qui comprennent vont comprendre. Voilà, en toi, je m'excuse par rapport à ça.
Voilà. Et dit à M. Aboudraman Sangaré que si nous, les Ivoiriens, on se lève nous-mêmes, on mène les enquêtes et on trouve que Maman Simone Gbagbo est morte ou bien elle est là, il n'a qu'à s'apprêter. Parce qu'on ne va pas le rater. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Disons les choses telles qu'elles sont. Moi, Carton Noir, j'en ai terminé. Et que Maman Simone Gbagbo, je prie Dieu qu'elle vit. Je prie Dieu qu'elle vit. Le président Gbagbo Laurent, il va sortir. Il va sortir. Soro Canyon. Soro Kanigi. Amadou Bon Koulibaly. Guillaume Soro. Vous êtes des Ivoiriens. Réconciliez-vous. Vous êtes tous des nordistes. Réconciliez-vous. Écoutez ce son. Écoutez ça. On continue le morceau pour que vous vous sauverez. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, on va se laisser. Voilà. On se retrouve après. Le vrai combat vient de commencer. Ciao, ciao.